Les couleurs sont folles, alors je trouve que ça va aussi parfaitement avec ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un haul tissu. Je m'appelle Elsa, vous me trouverez sur YouTube sous le nom Passepoil de chat et tout pareil sur Instagram. J'avais pas spécialement prévu d'acheter du tissu ces dernières semaines, ou en tout cas pas autant, mais il s'avère que j'ai démissionné de mon travail. Je travaillais là-bas depuis 8 ans et demi, et pour mon départ, mes gentils collègues de la team des filles ont décidé de m'offrir un bon d'achat pour une boutique de tissus bruxelloise. Et donc, je me suis offert des tissus d'une qualité supérieure à ce que j'ai l'habitude de m'acheter, que je réserverai à des patrons dont je suis vraiment fan, pour me souvenir d'elles et de toutes ces années passées ensemble pendant encore longtemps, même si j'avais pas besoin de ça pour me souvenir d'elles, mais voilà, ça m'a fait super plaisir. Je porte ma dernière cousette qui est la blouse Drest du livre de Direndo, que j'ai cousu dans une viscose de chez Dries & Stephen que je vous avais présenté. C'est ma première cousette en viscose, je suis trop fière, trop fière. Mais je vous en parlerai dans le bilan couture qui arrivera pas très longtemps, je pense, après ce haul. On va commencer tout de suite avec les tissus que j'ai achetés dans la boutique Verotex. Alors, Verotex, c'est une boutique qui n'est pas très loin de chez moi en fait, mais ils ont aussi un e-shop. Je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos. Et en fait, il s'avère que c'est Chantal du compte Instagram Aux Mille Merveilles qui m'a recommandé cette boutique. Et par le plus grand des hasards, la gérante de cette boutique m'a aussi contactée sur Instagram pour me demander si je les connaissais. Donc tout s'est aligné pour que je découvre ce magasin. Ce magasin, c'est un magasin familial. Ils sont vraiment super sympas. Et ils ont vraiment une très belle sélection de tissus. Ils ont beaucoup d'unis, ce que je trouve plutôt difficile à trouver en boutique. Ils ont beaucoup de coton suisse, vous savez, c'est comme le Liberty ou les cotons de chez Stragier, c'est vraiment hyper doux, hyper souple. C'est presque proche, enfin, on dirait presque de la viscose, je vais dire, tellement c'est fluide. Voilà, ils ont vraiment une belle sélection de jersey, de tissus pantalons, de popeline, enfin vraiment ils ont plein de belles choses, je vous laisserai aller voir sur leur site. Et moi en fait j'ai craqué sur 3 tissus en 2 passages dans la boutique. Alors le premier tissu que je vais vous présenter, c'est donc le premier tissu que j'ai acheté. Ah, le retour du coucou. Bon, je vais continuer quand même, hein. C'est donc... Non, je le couperai au montage. C'est donc un coton brodé. Donc c'est un peu une texture de gaz, double gaz, je sais pas trop comment vous dire. Je vous montre ça de plus près. Et donc on a des petits ronds qui sont brodés directement sur le tissu. C'est vraiment très joli. Il existait dans d'autres couleurs. Il me semble qu'il y en avait en jaune. De toute façon, je vous mettrai le lien. Je vous mettrai tous les liens de tous les tissus ici en dessous. Mais vous êtes plusieurs à m'avoir demandé de quand même vous indiquer les prix des tissus, ce que je comprends tout à fait. Donc je vous mettrai le prix pour chaque tissu ici directement dans la vidéo. J'en ai pris, si je me souviens bien, 1,50 m. Et en fait, dedans, j'aimerais me faire la blouse Norma de Fibre Mood. Je vous mets le schéma technique ici. En fait, la blouse Norma, on l'a beaucoup vu passer à un moment donné au point que je me disais, ouais, bof. Et puis, le jour où les cousettes de Lou s'est lancée sur YouTube, je crois que c'est dans son premier podcast couture, je me demande si c'est pas d'ailleurs sa première réalisation couture, elle nous a montré sa blouse Norma, et là j'ai eu, je sais pas pourquoi, sa version à elle m'a tapé dans l'œil et je me suis dit ok, je vais la faire. Donc j'avais acheté le patron lors d'une promo il me semble, et voilà, je pense la tenter là-dedans, ça va être
Ça va être sympa. Alors c'est très légèrement transparent. Oui, c'est quand même un peu transparent. Personnellement, ça me dérange pas avec un soutien-gorge couleur chair en dessous. Je pense que ça suffira. Voilà. Alors le deuxième tissu que je veux vous présenter, que j'ai acheté chez Verotex, c'est cette popeline de coton. Alors ce n'est pas moi qui ai choisi ce tissu. Il s'avère que la première fois que je suis allée dans la boutique, j'étais avec ma fille et je lui ai demandé ce qu'elle aimait bien. Et donc elle a choisi cette popeline avec des petits arcs-en-ciel. Donc la couleur du fond, c'est un très joli gris. Je trouve qu'il est vraiment très beau. Et les petits arcs-en-ciel, ils sont blancs, roses et jaunes. Et en fait, au départ, quand je lui ai demandé ce qu'elle voulait dedans, elle m'a dit une salopette, mais elle me dit ça pour tous les tissus. Et finalement, j'ai trouvé dans le magazine Burda hors série spécial Kids, je mettrai les images. Dans ce magazine, j'ai vu une robe avec un mix de jersey pour le haut et de popeline pour le bas. Et en fait, j'avais acheté donc, chez Katia Fabrics des jerseys unis qui matchent pile poil avec les couleurs qui sont dans les petits arcs-en-ciel. Donc, je pense lui faire cette petite robe dedans. C'est un tissu de la marque By Poppy. Je ne sais pas si vous avez déjà vu passer cette marque, mais c'est vraiment une super marque. Ils font beaucoup de tissus pour les enfants, il me semble, et c'est certifié Ecotex. Je suis retournée une deuxième fois chez Verotex, cette fois-ci parce que j'avais craqué sur un tissu qui m'était resté en tête, que je n'avais pas pris la première fois, mais ça m'était resté en tête. C'est une broderie anglaise, comme ceci. Donc de nouveau, il est un peu froissé, hein, parce qu'il n'est pas repassé, mais c'est vraiment trop beau. Et en fait, le bord est festonné. Donc on peut l'utiliser pour finir les manches ou le bas du vêtement. Voilà, c'était vraiment cette partie-là qui m'intéressait. Pas besoin de faire d'ourlet. Et vraiment, le dessin de la broderie est super beau. Je vais essayer de vous le montrer mieux. Donc voilà, je le trouve très beau. Alors par contre, pour le coup, il est vraiment fort transparent. Donc je compte le doubler avec un coton blanc très certainement. J'en ai pris 1 mètre. Et à la base, je pensais faire le top Jane de Un chat sur un fil. Mais maintenant, j'ai des doutes. Je me demande si je vais pas faire le top, vous savez, qui est en couverture du nouveau magazine La Maison Victor. Il y a un joli top en dentelle avec des volants sur les bretelles. Et je me demande si ce serait pas parfait avec ça pour faire ces volants. Donc voilà, j'y réfléchis encore. Mais en tout cas, je partais sur un débardeur, petit top d'été, voilà, très léger. Je partais là-dessus. Mais vraiment, la qualité du tissu il est vraiment très beau. Donc voilà pour les tissus Verotex, n'hésitez vraiment pas à aller faire un tour sur le site. Alors on passe à mon tissu Make My Lemonade, donc j'en ai pris seulement un. Alors les tissus Make My Lemonade, ils sont vendus par coupon de 1,50 m. Et donc j'ai pris juste un coupon de 1,50 m. Je ne sais pas si quand on commande 2 coupons d'1,50 m, c'est possible de recevoir un coupon de 3 mètres, ce serait quand même mieux. Dites-moi dans les commentaires si jamais vous avez déjà commandé 2 coupons chez eux et si vous avez reçu 2 coupons d'1,50 m ou un coupon de 3 mètres. En tout cas, moi, j'avais dans l'idée de faire une blouse, donc j'ai pris seulement un coupon. Alors, il est toujours emballé. Vous voyez comment voilà, on les reçoit emballés comme ceci avec un petit ruban. Et donc, moi, j'ai pris cette viscose marguerite noire. Alors, je vous montre ça. Il est d'une douceur. C'est à tomber par terre, quoi. Mais vraiment. Il est vraiment très doux. Les couleurs sont super belles. C'est pas spécialement transparent. Pas vraiment, non.
à peine. Mais alors oui, il est super fluide, il est super doux. Alors ça, vous pouvez pas sentir, mais vraiment, il est super doux. Mais ça, je le savais parce que j'avais déjà acheté une blouse en viscose chez Make My Lemonade et la douceur est vraiment terrible. Et donc voilà, vous avez des petites marguerites blanches et jaunes comme ça. Donc c'est pour partir sur une blouse. En fait, pour la petite histoire, il y a 1 an, Make My Lemonade avait créé une blouse en précommande. Donc on pouvait la commander, on la recevait genre 3 mois plus tard. 2 ou 3 mois plus tard, je sais plus, mais c'était assez long. Ce qui est normal. Hein. Et en fait, c'était une blouse avec des manches très bouffantes et un décolleté en V assez plongeant. Et quand je l'avais reçue, je trouvais qu'elle était trop serrante au niveau du ventre. Et le décolleté était beaucoup trop plongeant pour moi. Mais ça m'est resté en tête en fait. J'avais beaucoup aimé le tissu, j'avais beaucoup aimé le rendu de cette blouse à manches bouffantes. Et donc, je vais essayer de chercher un patron qui rentre dans 1,50 m. Parce que je sais qu'il y a la blouse Cléo chez Make My Lemonade qui pourrait me convenir. Mais voilà, je sais pas trop. Ou alors une Norma du coup dedans, si le modèle me plaît. Voilà, je dois y réfléchir. Mais en tout cas, ce sera un haut. Je l'espère avec des manches un peu gonflées quoi. Voilà, si vous avez des idées de patron, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Alors on en arrive au tissu que j'ai acheté avec le bon cadeau que mes gentils collègues m'ont offert. Donc c'est un bon cadeau qui était valable dans le magasin Chipote et Papote à Bruxelles. Ils ont une boutique physique et ils ont également un site web. Je vous invite à aller voir. Ils ont en fait une très belle sélection de tissus qui sont quand même de qualité supérieure, il faut dire. C'est principalement des tissus de chez See You at Six. See You at Six, c'est une marque de tissus belge. Dont j'adore le style. Ils ont également des tissus Atelier Brunette que vous connaissez sûrement très bien. Voilà, ils ont comme ça des tissus de différentes grandes marques, on va dire. Mais une très très belle sélection. Et en fait, quand elles m'ont offert le bon cadeau, il n'y avait pas grand chose qui restait en stock qui me plaisait. Et donc, j'ai attendu impatiemment la sortie de la nouvelle collection See You at Six, qui coïncidait complètement par hasard, je ne le savais pas, avec des petites soldes sur les précédentes collections. Et donc, les tissus sont sortis le vendredi à 20h. Et là, j'ai vraiment fait ma groupie. Je crois qu'à 21h, 22h, pendant le match de foot... Je crois que c'était le match de foot de la Belgique en plus. Je me suis jetée sur le site pour faire ma petite sélection et que je vais vous présenter maintenant. Alors, le premier tissu sur lequel j'ai complètement craqué mon slip, c'est une viscose sur fond noir avec les tons vert, jaune, orange, un peu cyenne, etc. Il y a des petits oiseaux tropicaux, des petits perroquets. Il y a des palmiers, voilà, il y a toutes sortes de choses. J'ai complètement craqué sur les visuels de la collection. C'est vraiment trop beau. Et alors, c'est une viscose qui est fluide, mais qui a l'air plus facile à coudre que celle-ci, par exemple, qui est plus crêpe comme ça. Elle est vraiment aussi toute douce, plus épaisse que celle de chez Make My Lemonade. Mais elle a l'air tissée très serrée. Et ça, je sais pas, je trouve que ça bouge beaucoup moins que d'autres viscoses. Genre celle de Make My Lemonade, elle a l'air bien tendue à coudre. Celle-ci, ça a l'air vraiment plus facile. Donc j'ai vraiment hâte de faire quelque chose dedans. C'est trop 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 beau. Alors, ce qu'il faut savoir avec la marque See You at Six, c'est que le gros avantage, c'est que sur leur blog et sur leurs photos promotionnelles, on va dire, de leurs tissus, ils présentent en fait les tissus sous plein de formes, sur des patrons différents. Je crois qu'il y a même moyen de récupérer le nom des patrons qu'ils utilisent. Et en fait, ils vont vous présenter un même tissu dans 2-3 versions différentes. Et souvent, un imprimé est appliqué sur une viscose, une gabardine, un tissu sweat. Enfin voilà, on peut, si on a un coup de cœur pour un imprimé et qu'on ne veut pas acheter tel type de matière, on peut choisir quoi.
Donc c'est plutôt pas mal. Leurs tissus, ils sont en vente sur pas mal de boutiques. Je sais que Ikati les vend aussi. Je crois qu'il y a encore d'autres boutiques en France qui vendent les tissus See You at Six. Mais voilà, c'est l'occasion de craquer. Alors c'est pas donné, hein, c'est quand même, je crois que c'est autour des 20 € le mètre. 15, non, celle-ci c'était 15, il y en a qui sont à 20 € le mètre. Donc ce sera réservé pour un projet coup de cœur. Je ne sais pas encore ce que je vais faire dedans. Ce sera forcément en haut parce que j'ai pris 1m10, 1m30. Je ne sais pas si je pars sur un modèle très simple comme celui-ci pour mettre en valeur le tissu, ou si je fais un chemisier Drest, ou si j'attends d'avoir un coup de cœur pour un autre patron de top. Je ne sais pas encore, je vous avoue. Mais en tout cas, je suis en amour devant ces tissus. Alors, ce que j'ai beaucoup aimé avec cette boutique aussi, c'est que j'ai reçu les tissus bien emballés dans un joli petit packaging avec un petit mot de la vendeuse et le catalogue justement des tissus de la nouvelle collection See You at Six. Donc, je trouvais ça super sympa. Et j'ai aussi reçu en cadeau une roulette à épingles comme ça. Donc, moi, j'en avais pas des épingles à tête ronde. Elles sont vraiment trop mignonnes. Il y en a de toutes les couleurs. Voilà, je suis trop contente. J'avais pas ça, donc trop génial. Donc je continue avec les autres tissus. Alors, le deuxième tissu sur lequel... Non, attendez, je vais commencer par celui-là. Alors, le deuxième tissu sur lequel j'ai craqué, mais alors celui-là, si je pouvais pas l'avoir... Enfin, c'était vraiment mon coup de cœur, je pense. C'est cette toile gabardine. Alors vous allez dire, elle n'a rien d'exceptionnel. Eh ben si, parce que c'est difficile de trouver, je trouve, de la gabardine qui soit vraiment très rigide. Et la couleur est complètement folle, ce vert sapin est magnifique. Et alors, je ne sais pas si vous verrez bien, mais le fil, enfin le trait qui définit les carreaux, c'est en fait un peu lurex comme ça, bronze. C'est juste magnifique, vraiment. C'est super beau. Alors c'est hyper rigide, hein. C'est vraiment assez rigide. C'est un tombé lourd. L'intérieur est uni. Voilà, et l'extérieur a des gros carreaux comme ça. Et dedans, en fait, je suis sûre, je vais me faire un Carlotta de Make My Lemonade. Donc, j'ai pas encore cousu le premier. J'ai imprimé le patron, mais j'ai pas encore cousu mon premier Carlotta que je voulais faire dans mon jeans bleu à pois. Mais je sais déjà, parce que je connais le modèle Carlotta, vu que j'en ai plusieurs dans ma garde-robe, je connais ce modèle et je sais que je le ferai là-dedans. Voilà. Donc celui-là, c'est sûr et certain, ce sera un Carlotta à porter en été comme en hiver, parce qu'avec des collants, ça va être super beau. Et dans leur photo de présentation des tissus, ils présentaient justement ce tissu avec un modèle de short, et je trouvais ça trop beau. Et attendez, je vous montre les deux ensemble. Je trouve que ça va trop bien, et ça va trop bien avec l'autre tissu que j'ai pris de la marque. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, le troisième tissu pour lequel j'ai craqué, il est de la collection de cet hiver, je crois, ou l'été passé, je sais plus. Je crois que c'est cet hiver. Donc, c'est aussi See You at Six, et c'est une double gaze. Je vous montre. C'est trop beau. Alors, celle-là, j'avais failli l'acheter déjà plusieurs fois. Mais le prix au mètre me rebutait un petit peu. Et là, vu que c'était en solde... Ah oui, alors je précise que la raison pour laquelle le prix au mètre me rebute, c'est pas parce que je trouve que c'est trop cher pour ce que c'est simplement parce que vu que je suis encore débutante, j'ai peur de massacrer des beaux tissus plus chers. Voilà, c'est juste ça la raison. Et donc c'est une double gaze, assez fluide, pas très épaisse, elle est assez fine pour une double gaze. C'est vraiment un tissu d'une qualité de fou. L'imprimé est magnifique. Il est vraiment... Enfin, les couleurs sont folles. Alors, je trouve que ça va aussi parfaitement avec ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on retrouve vraiment le rose dans la gabardine. C'est vraiment super beau. Alors là, par contre, j'en ai pris 2 mètres. Et c'est parce que j'aimerais me faire une blouse. De nouveau, je ne sais pas encore laquelle. Certainement des manches
peut-être plus bouffon, je sais pas, manche longue, on verra. Faire une blouse dedans, et alors j'aurais bien voulu qu'il en reste, j'espère, pour faire quelque chose pour ma fille dedans. Parce que je trouve que c'est un magnifique tissu pour les enfants, et ça lui ira super bien au teint. Donc voilà. J'espère qu'il m'en restera et que je pourrai faire un truc pour chacune. Ou sinon je ferai peut-être que un truc pour elle parce que vraiment je pense que ça lui ira trop bien. Donc voilà, alors elle est tellement douce, je pense qu'en fait pourriez pourrait se faire des oreillers là-dedans, vous savez, des tailles d'oreillers, le kiff absolu. Alors le tissu suivant sur lequel j'ai craqué, c'est ce jersey qui a un imprimé que j'aimais beaucoup et les couleurs sont pile poil dans mes couleurs. Alors là, vous le voyez plus, vous le voyez moins rosé que ce qu'il n'est réellement ici. Sinon, c'est assez fidèle. Voilà. Alors, c'est un jersey de coton assez épais, très agréable, tout doux à l'intérieur. Vraiment, il a l'air super agréable à porter. Et je vais me faire un t-shirt dedans. On dirait que j'en ai pris 1 mètre, 1 mètre 50, 1 mètre à mon avis. J'avais sûrement pris 1 mètre. Donc voilà, très beau, très belle qualité, vraiment je recommande. Celui-là par contre je ne sais pas la marque. Ah, c'est Guti Collection. Et c'est certifié Ecotex, fabriqué en Europe. Parfait, j'ai envie de dire. Il est vraiment très beau. Franchement, je recommanderais chez eux. J'ai pas eu une seule déception au niveau de la qualité des tissus. Alors, le dernier tissu que j'ai pris chez Chipote et Papote, c'est un tissu Atelier Brunette. Alors, je n'avais jamais vu en vrai de tissu Atelier Brunette jusque maintenant. Je n'aime pas tout. Je trouve qu'il y en a qu'on a tellement vu et revu que voilà, j'avais du mal à me projeter dedans. Mais celui-là, il m'a vraiment tapé dans l'œil. Et je me suis dit, bon, tant pis, même si vous l'avez déjà vu 100 000 fois, ou moi aussi. Enfin, je sais pas, j'avais envie d'en avoir un dans les mains, j'avais envie d'en coudre un pour vraiment me rendre compte du pourquoi on en disait autant du bien. Et donc, j'arrête d'en parler, je vous le montre. C'est celui-ci. Je vous mets dans le bon sens. Voilà. Alors, c'est une viscose qui est... comment dire ? C'est pas vraiment texturé, mais en fait, il y a des petits points brillants sur le fond. Alors là, vous voyez bien. Tout là, on a des petits points brillants. Et puis, on a ce joli imprimé par-dessus. Alors, au niveau des couleurs, est-ce que c'est fidèle? C'est un peu moins orange que ça. Un petit peu plus terre cuite que orange. Mais de nouveau, je vous laisse aller voir les photos sur le site pour avoir les couleurs exactes. Hein, c'est toujours mieux. Et alors, c'est vrai que déjà, il est très doux. Et il est très résistant, donc un peu comme l'autre viscose de Silhouette Six, celle qui est avec les motifs jungle, là. Je trouve que c'est... ouais, c'est quand même... ça se tient, quoi. Enfin, ça a l'air plus facile à coudre que la viscose qui peut être très fluide. Donc voilà, je me réjouis de faire quelque chose dedans. Quoi faire dedans justement? Eh bien de nouveau ce sera pour une blouse parce que j'en ai pris 1 m 30 ou 1 m 50, je ne sais plus. Ce sera pour une blouse et laquelle, eh ben, je ne sais pas encore. Voilà, ce sera au coup de cœur des patrons que je suis en... Enfin voilà, en ce moment je m'essaye à pas mal de patrons et je pense que quand il y en aura un vraiment que je me dis je veux absolument le refaire, je le referai dans un de ces beaux tissus tout simplement. Je veux pas m'essayer à quelque chose de nouveau avec des tissus d'une telle qualité. Donc vraiment il est super beau quoi. Je pense que la réputation de la marque est justifiée. Voilà. Alors, il me manquait quelques euros pour compléter mon bon d'achat et donc j'ai rajouté à ma commande
du billet extensible pour faire des culottes, parce que je viens de coudre mon premier shorty Billy de Eclipse Lingerie Studio, et je voulais en tester un autre avec une finition biais, comme ça. Donc voilà, j'ai pris une couleur rose clair, je pense que ça ira avec pas mal de choses que j'ai. Et j'ai pris une espèce de petite dentelle aussi à mettre en bordure des sous-vêtements ou des t-shirts. Voilà. On a un élastique et puis contre l'élastique, il y a cette petite dentelle. Alors là, elle est un peu plus brillante que ce que je m'attendais. J'espère que ce sera pas too much pour moi, on verra. L'idée, c'est d'associer ça avec très certainement des jerseys unis pour me faire des sous-vêtements. Donc voilà, c'est tout pour cette commande Chipote et Papote qui était quand même assez conséquente. Il n'y a pas énormément de tissus, mais en fait, ils sont tellement beaux que, que je suis trop contente. Et donc, je vais passer à la dernière commande, qui est la commande de chez Dries & Stoffen. J'ai commandé chez Dries & Stoffen, cette fois-ci avec mes petits sous-sous, parce qu'en fait je cherchais de la popeline blanche unie qui ne soit pas trop chère, parce que j'en avais trouvé et j'en avais trouvé dans d'autres magasins, mais je me sentais pas de mettre 10 ou 15 euros le mètre pour de la popeline, sachant que c'était juste pour doubler certaines blouses. Et vu que j'avais déjà commandé une fois de la popeline unie chez Dries & Stoffen et que je l'ai cousue il n'y a pas longtemps, j'ai vraiment aimé coudre cette popeline. Donc je me suis dit qu'elle devait forcément être de qualité équivalente. Et donc j'en ai pris 4 mètres, je crois. C'est vraiment quelque chose qui va rester dans l'armoire à tissu très longtemps, je pense, mais c'est pour pouvoir en prendre des morceaux par-ci par-là. Et donc je vous montre. Voilà. Donc c'est tout simple. Alors c'est une popeline qui est assez craquante de nouveau, un peu comme celle que je vous ai présentée avec les arcs-en-ciel. Elle est vraiment de belle qualité, je trouve, mais voilà, assez rigide. Donc si vous cherchez quelque chose de très souple pour doubler des vêtements pour lesquels vous voulez garder une certaine souplesse, je vous recommande pas spécialement. Ça, ce sera plus pour doubler des choses qui sont pour leur donner aussi un peu de tenue en même temps, je pense. Voilà, je pense qu'il faut plus du voile de coton si on veut quelque chose de plus souple. Mais en tout cas, elle est très belle. Je me demande même si je vais pas me faire un petit top blanc en plus dedans, parce que je l'aime bien. Donc voilà, je vous en dis pas, je n'en parle pas pendant 10 000 ans, parce que voilà, c'est de la belle popeline blanche, mais en tout cas, je vous la recommande, elle est plutôt sympathique. Et c'est vraiment blanc, c'est pas... vous voyez un peu jaune, parce que les lumières chez moi sont un peu jaunes, mais elle est vraiment blanche quoi. C'est pas blanc cassé, ou non, c'est blanc. Alors vous savez ce que c'est, on se dit qu'on va juste commander de la popeline, puis on se dit qu'il y a les frais de port. Bon, en Belgique c'est 5 euros de frais de port chez Dries & Stoffen, donc ça va encore. Mais je me suis dit, bon, tant qu'à faire, je vais rajouter d'autres choses que je voulais prendre à cette commande. Et donc, la première chose que j'ai prise, c'est du tulle, voilà. En fait, dans un des derniers magazines de la Maison Victor, je sais plus si c'est le dernier ou l'avant-dernier, il y a un tuto pour faire une jupe tutu en tulle pour les petites filles. Et en fait, ça fait un moment que ma fille me réclame une jupe toute voilà, en tulle très aérienne, voilà. Et dans le tuto, on vient en fait mettre des petits pompons à l'intérieur. On vient emprisonner des petits pompons à l'intérieur du tulle et on revient avec un élastique pour finir la taille. Et en fait, quand j'ai fait ma salopette Edwige que je vous présenterai dans le prochain bilan couture, j'avais acheté du ruban élastique argenté. Et on s'est dit, ah ben pourquoi pas lui faire une jupe en tulle de la couleur de son choix. Je mettrai
l'élastique argenté au niveau de la taille et je lui achèterai des pompons des couleurs qui vont avec le tulle pour mettre en dessous. Et c'est pour ça aussi que j'avais pris la popeline blanche, c'était pour venir mettre à l'intérieur de la jupe. Je vous mettrai une photo de la jupe dont je parle. Et en fait, ma fille était super excitée à l'idée de faire ça. Et je lui ai demandé de choisir parmi toutes les couleurs de tulle qu'il y a chez Dries & Stephen parce qu'il y a quand même pas mal de choix. Et elle a choisi ce bleu glacier, je crois. Je crois que c'était ça le nom, je sais plus. Je vous mettrai ça ici, ça coûte vraiment rien. J'en ai pris 3 mètres. Et donc je viendrai le doubler avec le blanc. Donc ça fera j'ai l'impression que ça fera un peu Reine des Neiges quand même, parce que c'est bleu, blanc. Et les pompons, on va prendre des pompons bleus et blancs aussi. Avec le truc, la ceinture argentée, ça va être trop mignon. Et donc voilà, j'espère m'en sortir. J'ai jamais du tout cousu ce genre de matière. Alors il est très aérien, mais ça a l'air pas mal résistant. C'est pas très agréable au toucher, je trouve, mais j'ai jamais vraiment touché du tulle, donc c'est pas si normal. Voilà. Alors le troisième tissu que j'ai pris chez Dries & Stephen, c'est cette viscose sur laquelle j'ai complètement craqué, qui est bleu clair à pois bleu-gris, qui est très jolie. Elle existe dans différents coloris. Vous pouvez aller voir si jamais vous l'aimez bien mais que les coloris ne vous plaisent pas. Et alors elle est mais d'une douceur. Mais franchement, c'est quasi équivalent au tissu noir de Make My Lemonade. Hein. On est vraiment sur une douceur de dingue. Par contre, c'est très fluide. Mais voilà. Alors pourquoi j'ai commandé cette viscose? Eh bien, comme je vous ai dit, je viens de finir mon premier vêtement en viscose. Pas que je compte avoir 50 000 vêtements en viscose dans ma garde-robe, mais j'étais tellement contente qu'en fait j'avais envie de réitérer l'expérience dans les prochaines semaines, mois, je ne sais pas, avec cette viscose-ci pour faire soit pour refaire cette blouse-ci, soit pour faire un chemisier de reste que j'avais fait en popeline de coton, et je me dis que je le retenterais bien en viscose. Voilà. Et elle est vraiment encore plus douce que ce que je m'attendais. Celui-ci, il est un peu crêpe comme ça, mais celle-là, elle est vraiment douce. Le tissu suivant sur lequel je l'ai craqué, en fait, ça faisait un moment que je voulais tester ce type de tissu. Ça a titillé ma curiosité. Voilà, j'avais envie et je voulais me reprendre un tissu pour faire un pantalon. Et donc, je me suis dit, bah, autant mixer les deux et je vais le prendre. Et donc, je ne sais pas comment ça se prononce. Je crois que ça s'appelle de la bengaline. Et donc j'ai pris celle-ci, qui est trop jolie. Alors c'est un fond plutôt blanc cassé là pour le coup, c'est pas blanc, c'est pas blanc, c'est plutôt blanc cassé. Mais alors on a des fleurs de toutes les couleurs qui sont trop belles. Voilà, et alors la spécificité de ce tissu, si j'ai bien compris, c'est qu'il n'est extensible que dans la hauteur. Et que c'est un tissu qui est fait pour coudre des pantalons ou des vestes. Et donc vous voyez, c'est assez extensible comme ça. Par contre, comme ça, pas du tout. Donc c'est dans le 3 fils, du coup, que c'est extensible. Voilà, je le trouve très beau. Et je pense tenter dedans le pantalon chéri de Mèche Delmas. Le pantalon chéri, en fait, je l'avais récupéré lors d'une vente à 3 € à 2 € chez Makerist. Et je le trouve super beau ce pantalon, un peu dans l'esprit du Claude que j'ai cousu. Enfin, j'adore ce type de pantalon. Et donc, je voudrais le tester dans ce tissu-ci. Le dernier tissu de ce haul, c'est une popeline de coton. Et alors, bon, je vous la montre puis je vous explique. Donc c'est cette popeline-ci. Je vais la déplier parce que... Voilà. C'est cette popeline-ci avec des grandes feuilles roses, vertes et jaunes. Et en fait, j'aimais beaucoup le côté un peu vintage de ce tissu. Et j'ai été plus que inspirée par Emma de Friendly Couture. Si jamais un jour tu passes par là par le plus grand des hasards, coucou. Et en fait, Emma, dans ses 2 derniers bilans couture, a fait des chemises Bruna de la Maison Victor. Qui sont, mais... Enfin, c'est trop beau. Et en fait, je me suis rendu compte que le patron de Bruna était disponible à l'achat en PDF sur le site de la Maison Victor.
Donc je pense craquer pour ce modèle parce qu'il est pile poil dans ce que j'adore. Espèce de petite chemisette rétro, enfin voilà, j'adore ça. Et j'avais envie d'un tissu pour le tester de nouveau, un tissu pas trop onéreux pour me faire une première version. Et donc j'ai craqué sur cette popeline. Voilà. Donc ça, ce sera certainement une première version de Bruna. Alors j'en ai pris plus, clairement plus que nécessaire pour faire Bruna. Parce qu'en fait, je me suis dit que ce serait sympa de me faire aussi peut-être un bas de pyjama dedans. Pourquoi pas un petit short d'été ou un petit short de pyjama. Je trouve que c'est un tissu qui serait trop beau en pyjama. Je sais pas pourquoi. Mais donc voilà. Donc limite me faire une Bruna pyjama avec un petit short. Un peu comme le pyjama amour de Make My Lemonade, vous voyez. Je dois encore réfléchir, mais en tout cas, l'inspiration venait de là, donc on verra. Donc voilà, c'est tout pour ce haul tissu. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez trouvé des idées. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour mon nouveau bilan couture, où je vous parlerai notamment de cette petite blouse, de plein d'autres choses, parce que j'ai pas mal cousu ces derniers temps. Et donc voilà, je vous dis à très bientôt. J'espère que si vous êtes en vacances, vous profitez bien. Si vous travaillez encore, bon courage et à très vite.